heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des enfants sur Africable, la télévision. Bonsoir et bienvenue. Dans cette émission, nous allons parler de la situation des enfants déficients mentaux et leur insertion dans la société. Comme invité avec nous sur ce plateau, M. Samba Koulibaly, directeur exécutif adjoint de l'Association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l'enfant. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout d'abord, suivons ensemble les sommaires. Fans de l'émission des enfants, bonsoir. Au sommaire de cette édition, Nebolo, Tanate, Tatia, Ola, Ma soeur m'apprend à faire la lessive, à faire la vaisselle. Elle m'apprend beaucoup de choses. Il travaille, il lit, il est façon de santé. Non. bonne émission sur Africa Télévision. Une petite enfance en retard et un langage quasi inexistant, ce sont entre autres difficultés que rencontrent les enfants déficients mentaux. Dans le monde, on compte plus de 200 millions d'enfants handicapés, dont la majorité se trouve en Afrique. Au Mali, les enfants déficients mentaux sont regroupés autour de l'AMALDEM, l'association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l'enfant. Comment ces enfants vivent leur handicap? Élément de réponse dans ce reportage. Le handicap fait peur. De ce fait, les personnes qui sont dans cette situation se voient rejetées de partout. Dans le monde, on compte environ 150 millions d'enfants handicapés, dont la majorité en Afrique. Au Mali, il n'existe pas de recensement plus précis sur le nombre d'enfants handicapés. De ce fait, pour avoir une idée précise du statistique d'enfants porteurs de déficience mentale au Mali, nous nous sommes rendus à l'AMALDEM, l'association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l'enfant. Ici, à l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, la réalité est tout autre. Dans cet endroit, on rencontre les enfants de toutes les classes sociales, les gosses des riches comme les gamins des pauvres, avec un seul objectif, vaincre le mal de la déficience mentale. Chaque enfant a son programme éducatif spécialisé qu'on soumet aux parents. Il est difficile de donner un nombre calé parce que chaque lundi, on reçoit 10 nouveaux cas. Donc c'est en fin de chaque année qu'on sait définitivement quel nombre d'enfants on a reçu au cours de l'année. On a évalué qui ont été diagnostiqués déficients. Donc, mais actuellement, ceux qui sont réguliers sont au nombre de 684. Ceux qui ont été évalués et qui sont dans le circuit et qui viennent régulièrement sont au nombre de 684. On a oublié de faire une rotation entre les enfants pour que tout le monde puisse bénéficier d'au moins une prise en charge par semaine. Après un tour dans les différents départements de la boîte, la remarque est accablante. Les encadreurs font ce qu'ils peuvent pour une rééducation parfaite de ces enfants, mais hélas, par manque de matériel nécessaire, un encadrement plus protecteur reste capital. Normalement, la logique voudrait qu'on prenne tous les enfants tous les jours. Mais compte tenu de l'effectif des élèves et également le manque de personnel, on fait de telle sorte que les enfants puissent bénéficier au moins d'une séance de prise en charge par semaine. Mais à la maison maintenant, il faut que le relais soit assuré. C'est pour cela qu'on travaille avec les parents et c'est ce qu'on appelle la guidance parentale. C'est des activités, des conseils qu'on donne aux parents. Donc arriver à la maison, au lieu que l'enfant soit resté comme ça à la maison à ne rien faire, donc les parents sont là, ils rassurent ce que nous faisons ici comme activité au niveau de la famille. Oui, bon, la prise en charge de l'enfant ici, que c'est un peu forfaitaire parce que ça fait 1000 francs par mois. Et cela aussi, on ne refuse jamais de prendre un enfant parce que ses parents n'ont pas payé 1000 francs. Que les 1000 francs soient payés ou pas, nous prenons les enfants en charge. Une enfance en retard massif, un langage quasi inexistant,
La sonnette d'alarme doit être tirée pour que les âmes sensibles volent au secours de ces enfants handicapés, car personne ne sait ce que l'avenir lui réserve. Je vous le disais, avec nous sur ce plateau, M. Samba Coulibaly, directeur exécutif adjoint de l'Association malienne de lutte contre la déficience mentale chez l'enfant. Monsieur, merci encore une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, monsieur, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un handicap mental? Bon, un handicap mental, c'est une altération, une malformation au niveau du cerveau qui provoque une incapacité chez les enfants. Incapacité de compréhension, incapacité d'évolution normale comme les autres enfants. Donc c'est une altération qui est là, qui est définitive, et c'est ça qui fait la différence entre la maladie mentale et le handicap mental. Parce que le handicap mental ne guérit jamais. On peut trouver des solutions pour que l'enfant puisse avoir des acquisitions, évoluer d'une manière pour qu'il puisse être autonome. Donc, un handicap mental ne se guérit jamais. D'accord. Et quel avenir pour ces enfants déficients mentaux? L'avenir pour ces enfants déficients mentaux, quand on les aide, ils peuvent faire beaucoup de choses. Parce que les enfants déficients mentaux sont classés en 3 catégories. Les déficients légers, les déficients modérés et les déficients profonds. Les déficients profonds ont besoin d'accompagnement pendant toute leur vie. Mais les déficients modérés, les déficients légers, et quand on les aide, ils peuvent être autonomes et mener les activités comme les autres enfants dits normaux dans la vie et participer au développement du pays. Monsieur Coulibaly, comme vous travaillez avec ces enfants déficients mentaux, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en matière de prise en charge de ces enfants? En matière de prise en charge, comme nous avons vu dans le document tout de suite, il y a le problème de matériel. Le problème de matériel parce que actuellement la Malden traverse une période très difficile, ce qui fait que le matériel éducatif manque beaucoup. Donc les éducateurs sont obligés de travailler avec ce qu'ils ont. Il y a également le problème de formation continue parce que c'est un travail qui évolue tous les jours. Donc normalement les encadreurs doivent avoir une formation continue pour pouvoir être au même niveau que les autres dans le monde entier. Mais malheureusement, avec les problèmes, nous nous contentons de ce que nous avons appris sur l'État et nous faisons de notre mieux avec les enfants. D'accord. En vue de connaître l'ambition de ces enfants déficients mentaux, l'équipe du J2 a tendu son micro à quelques-uns. Croyez-moi, ces enfants ont vraiment des projets. Je m'appelle Mamoudou Dorako, Badri, Ami Global. Oh, on est con, clair. On est clair. On est clair. On est clair. On est clair. Kalan kaya. Attendons. Nafa jumɛn bɛ kalan na? Nafa. Ne bolo. Iye tanate. Tatia. Ola iye wari basi. Ola iye wari basi. Oni jumɛn? Ola iye asi. Jadi dandando. Ibe ta jam bajo. Alabano aye. Alabano aye. Kalakai. Nakala. Korobara. Ni kalanga ni korobara. Korobara mu. Nege goke. Korobara jumɛn? Nega ka go koragla. Okal karamɔgɔ ya de la. O ka di ye kosɛbɛ. O ka di ne kosɛbɛ. Nakala. Naka ni ye gala ka k'a ɲɛ. I ka gali sɔrɔ wa k'i sɔmɔgɔw gɛn sɔn. Merci. C'est la paix Awa Jakite. Ne fa tɔgɔ Molo. E fa tɔgɔ? Tanfana. E bɛ kilasi jumɛn na? Tasimade. Troisième année. Est-ce que kalan ka ɲi? Kaya ka
kan. Ni kan me ha. Ide kan iye me se so yi. Ni me se so yi ko la kan. Ni ko la kan yi ya bala be. Yi di so la. Ah. Très bien. Mais est-ce que tu as gagné awa? Du na ma ye ni mo bi so. Yi do da wa ti ma. Nya du na ma. Mu ne be la. Bana. Bana jumɛn de don? Na ta bana. Est-ce que bana jugu don wa? Bana jugu tɛ. Sisan e bɛ cogo di? E bɛ se ka baara dɔ kɛ yan? Ne bɛ se ka baara dɔ kɛ. E bɛ se ka mun ni mun kɛ? Sisan ni i ya sɛbɛn kɛ. Ni ya sɛbɛn kɛ i ye misɛn sɔrɔ. Ni misɛn ye sɔrɔ i ya ti mɛn. Ni sɔgɔmada fɛ ne wulila ka bɔ sunɔgɔ e bɛ mun kɛ? N bɛ sɔrɔ ka wele ka taa n ko. Ni bɔra ko la e bɛ mun kɛ? K'i wuli ya fini don e jɔ la. Ni ye fini don e bɛ mun kɛ? K'a sali don kɔ la ka taa wɔ la. Ka segin don kɔ la ka taa? O kɔ la. Mali président tɔgɔ? ATT. Ibega. ATT. ATT. Bon, ATT, Politu. Dadamu. Nda, Dadamu. Amadou Aya Salou. Donc, Jamuna est président. Jamuna est président. C'est triste, hein? Monsieur Koulibaly, quelle est la place réservée à ces enfants dans la société? Bon, ces enfants ont une place dans la société comme tous les autres enfants. Ils ont les mêmes droits que les autres enfants, les droits à la vie, les droits à l'éducation, les droits à évoluer comme les autres enfants. Donc, ils ont tous leur place dans la société, ils peuvent aider, ils peuvent participer au développement du pays en les aidant dans leur évolution. En parlant de les aider, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce que la population doit faire pour faciliter leur insertion dans la société? La population doit venir avec les enfants à l'Amaldem parce que avec la sensibilisation, il y a beaucoup qui ont compris. Sinon, autrefois, les enfants étaient cachés dans les familles. Donc, en les amenant à l'Amaldem, ils pourront avoir beaucoup de conseils par rapport à la prise en charge de ces enfants à domicile. Ils pourront les aider dans la vie quotidienne, les aider à préparer, les aider à faire eux-mêmes leurs toilettes, les aider à aller au marché, à cuisiner en famille. Parce que l'Amaldem apprend ses enfants à faire tout ça. On avait même un centre de formation féminin à Djiloubou qui est malheureusement fermé par le manque de moyens. Donc c'est là-bas qu'on apprenait aux jeunes filles à faire beaucoup d'activités dans le domaine de la famille, dans le domaine de la fabrique de savon, dans le domaine de la couture et du bogala. Mais malheureusement, ce centre a été fermé par manque de moyens. Donc, en prenant en charge ces enfants, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent être autonomes, ils peuvent se marier, ils peuvent fonder des foyers et vivre comme les autres enfants. Et quel rôle l'État doit jouer? L'État doit jouer un grand rôle. L'État fait beaucoup pour l'Amaldem, parce que l'État c'est le premier partenaire de l'Amaldem, parce que nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Action humanitaire, qui nous aide par rapport à la prise en charge de ces enfants. Sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines, mais vraiment c'est très insuffisant pour ces milliers d'enfants handicapés qui doivent être pris en charge. Donc l'État doit s'y mettre beaucoup plus. Ils ont fait beaucoup, mais ils ont beaucoup à faire encore pour aider cette institution qui a à son sein ces milliers d'enfants déficients intellectuels. Si l'Amaldem n'existait pas, on ne savait pas comment ces enfants intellectuels allaient devenir dans la rue. Donc ils seront comme des, je ne sais pas, des animaux dans la rue. Les autres enfants allaient crier sur eux et c'est ce qui va aggraver leur situation. Pourtant, ils ont des droits. Ils ont des droits, comme tous les autres enfants. Et le Mali est l'un des pays qui a ratifié les droits des personnes, la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Mais jusqu'à présent, la mise en œuvre n'est pas faite. Donc c'est un appel que je lance aux autorités pour qu'au moins ils puissent mettre en œuvre, après avoir signé cette Convention internationale des droits des enfants handicapés.
Alors, suivons à présent le portrait d'un jeune handicapé avec son double handicap à la fois physique et mental. Bouba Diallo est le premier de sa classe avec 8,15 de moyenne. Âgé de 15 ans, Bouba Diallo est un enfant handicapé physique et mental. Malgré ce fait, il est doté d'une grande intelligence. Élève de la 4e année, il est le premier de sa classe avec 8,15 de moyenne. Oui, c'est lui, il s'appelle Bouba Diallo. Comme vous le constatez ici, à la télé, il écrit vraiment très difficilement, mais c'est un élève courageux, super intelligent. Je le jure aussi, c'est lui le premier de la classe. Il est premier avec 8,15 de moyenne. Je m'appelle Bouba Diallo. 15 ans. Il travaille, il lit, il reste il chantait. Non. Pourquoi tu ne te moques pas de lui? Ça veut parce que c'est mon ami. Cet handicap ne l'empêche pas d'être à la hauteur. Courageux et très engagé, le jeune veut prouver au monde entier qu'on peut réussir sans ses 2 jambes et ses 2 bras. On voit que ce jeune ne se débrouille pas mal. Hein? Alors, monsieur, selon vous, quels sont les enjeux de l'intégration scolaire de ces enfants? Bon, comme je l'ai dit, ces enfants, quand ils sont pris en charge correctement, il y a certains qui ont une intelligence. Par exemple, Bouba Diallo qui vient d'être vu tout de suite, on l'appelle un infirme moteur cérébral. Il a des problèmes physiques, mais il n'a pas de déficit intellectuel. Donc il a gardé son intelligence. Mais il a des problèmes de communication, de langage, de préhension. C'est ce qui fait la difficulté dans son écriture. Donc, c'est pourquoi même l'Amaldem a créé une école intégrée. Une école intégrée qui reçoit en même temps les enfants dits normaux, avec certains enfants déficients intellectuels qui ont la capacité d'apprendre. Donc, ces enfants sont orientés à partir de l'école spéciale qui reçoit uniquement les enfants déficients intellectuels. Donc, ils apprennent beaucoup de choses. Ceux qui ont la capacité d'aller à l'école intégrée sont orientés à l'école intégrée. Donc avec les autres enfants, on les aide surtout à les accompagner pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent réussir. Alors, M. Koulibaly, avant de nous quitter, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est un appel que je lance aux autorités, à toute la population du Mali, pour aider cette structure, cette association qui fait beaucoup de choses pour ces enfants déficients intellectuels. Parce qu'actuellement, la Maldem crise, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, une période très très difficile de son existence. Parce que actuellement, même le fonctionnement du centre est un problème. Nous avons une cantine où on fait manger à peu près une centaine d'enfants par jour. Le goûter à 10 heures, le déjeuner à midi. On a un car qui fait le transport des enfants, un car qui est vieillissant, qui tombe toujours en panne, qui fait 4 tours tous les jours pour transporter ces enfants. Donc on a des problèmes aussi dans le transport de ces enfants. Et plus pire encore, l'énergie du Mali a suspendu sa fourniture d'électricité. Donc sans électricité à la Maldem, il n'y a pas d'eau, parce qu'on a un forage qui marche sur l'électricité. Donc on est obligé également de payer l'eau tous les jours pour pouvoir satisfaire ces enfants. Et pourquoi ils ont coupé l'électricité? Ils ont coupé l'électricité parce qu'il y a un arriéré des factures non payées. Donc l'État aussi doit revoir la situation de la Maldem, trouver une solution définitive à ces problèmes, parce que la Maldem a été une référence dans la sous-région en son temps, mais actuellement avec ces difficultés, on est en train de se rabaisser. Donc on craint même, si une solution n'est pas trouvée, que ces enfants se retrouvent un jour dans la rue. C'est le souhait de personne et c'est un appel qu'on lance toujours aux autorités et à toute la population malienne. J'espère que l'appel a été bien reçu, sachant que chaque individu a un handicap virtuel. Poursuivons cette édition avec l'histoire
de cette petite fille, sourde, muette. Elle s'appelle Aminata, adoptée dans le village de Tinquin, dans la région de Caille, par 2 pompiers français. Ils ont décidé de l'amener à Bamako dans le but de l'inscrire dans une école spécialisée. Les personnes âgées, 60 ans et plus. Le sergent Fischer et son collègue Laurent continuent leur périple au Mali. Ce matin, ils attendent le bus pour emmener la jeune Aminata passer des examens à Bamako. Putain, il fait déjà trop chaud. 4 heures de route dans une chaleur étouffante. Prendre Aminata en charge pour Fabrice, cela veut dire savoir avant tout de quoi elle souffre. Les examens de ce matin doivent déterminer si sa surdité est totale ou si une rééducation auditive est possible. Aminata a 6 ans et depuis toutes ces années, elle vit dans son monde, à part. Ce matin, Fabrice a peur de ce que les examens vont révéler pour la fillette. Enfermée dans une cabine, Aminata est équipée d'un casque dans lequel on lui envoie des sons. Mais le volume monte, on est presque au seuil de la douleur pour une personne entendante, et Aminata, elle, ne réagit pas. Nouvel examen. Fabrice comprend que la petite fille n'entend toujours rien. Il décide alors de se rendre dans une école pour enfants sourds de Bamako. Mais et du fait que sa sœur va à l'école, Ami, elle sait ce que c'est une école? Oui. Ouais. Bon, normalement. Fabrice tient à visiter l'école qui pourrait accueillir Aminata. En attendant de pouvoir revenir et l'emmener peut-être faire cet examen dont parlait le docteur, Fabrice pense que si Aminata avait la chance de fréquenter cette école, elle sortirait enfin de son isolement. Donc là, c'est le langage des signes, alors. Les formes de politesse, c'est-à-dire que les mouvements de base. Ouais. Ils apprennent à faire des dessins, des poupées, tout ça. Il y a un alphabet aussi avec les signes? Oui. Ah, c'est l'alphabet. Ouais. Fabrice et Laurent partent dans quelques heures. Mais avant, ils tiennent à acheter un petit cadeau à Aminata. Ils ont choisi un sac à dos pour sa nouvelle vie d'écolière. Vous n'avez pas les emballés? Et c'est sur ses fonds propres que Fabrice va assumer les frais de la nouvelle école d'Aminata et également les voyages entre chez elle et l'école. Ça va bien? Bonjour. La santé. La santé, ça va. Bon. Ciao, ciao. C'est émouvant. Je rappelle aux téléspectateurs d'Africa Télévision que ce reportage a été réalisé en 2008. 5 ans plus tard, l'équipe du J2 a retrouvé Aminata à l'école Djigiya Kalancio de Bamako. Aujourd'hui, elle a 11 ans, elle comprend la langue des signes et elle écrit normalement comme ses camarades. C'est féminin. Alors, regardez. Ici. Vous avez... Oui, Aminata, elle s'en sort parce que depuis qu'elle est venue ici, il y a à peu près 5 ans, elle n'a pas doublé de classe. Et dans les différentes classes, elle était quand même parmi les meilleures de la classe. Je puisse même dire les 5 premiers de la classe.
En tout cas, en ce qui me concerne, quand elle a passé ici en 4e année chez moi, elle était quand même parmi les 5 premiers de l'éclat. Donc ça veut dire qu'Aminata a un parcours acceptable et qu'elle travaille malgré qu'elle vienne de Caille ou vienne de... À travers elle, on a appris leur langage. On se comprend bien. Les enfants malentendants, il faut avoir du courage. Il faut être courageux pour pouvoir les entretenir. Parce que ce sont les gens qui sont malades, bon, ils se sentent diminués, qui ne sont pas comme nous, quoi. Donc, on fait des efforts et du courage pour pouvoir les comprendre. Depuis mon arrivée du village, je suis effectivement chez ma grande sœur, où je loge, je mange, je fais tout. Elle me fait tout, elle me donne de l'argent, elle m'achète des habits, des chaussures. Souvent, elle téléphone à mes parents au village pour discuter, pour parler de mes problèmes. Et puis aussi, les parents font tout pour l'aider aussi, pour que nous puissions être ensemble aussi. Ici, ma soeur m'apprend à faire la lessive, à faire la vaisselle. Elle m'apprend beaucoup de choses. Ici, nous sommes à peu près 3 filles. Donc, avec la sœur, nous apprenons beaucoup de choses. Surtout après avoir mangé, il faudrait laver les mains au savon et tout ça. Donc, elle m'apprend beaucoup de choses. Donc, je dis merci à ma sœur pour tout ce qu'elle fait pour moi. Merci à la sœur. Tout ça pour dire que l'espoir est permis. À présent, suivons ensemble le coup de cœur de cette édition. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 C'est tout en souhaitant bon courage à ces enfants que je referme cette édition du Journal des enfants. L'actualité continue sur la première chaîne panafricaine. Bonsoir.